Alors la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui donc, nous sommes le jour du Shabbat. Donc le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on fait en général? On étudie un petit peu les textes et on voit un peu de quoi il est question. On se rappelle donc que Dieu existe et on continue de cultiver sa foi. Alors aujourd'hui, dans l'évangile au quotidien, solennité de l'Annonciation du Seigneur, le samedi 25 mars 2017. Livre d'Isaïe, 7, 10, 14, 8, 10b. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts et sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Alors qu'est-ce que ça nous révèle ceci? Ça nous révèle que le Seigneur demande au roi Akaz, demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets de là-haut. Il est en train de lui dire qu'il est disponible. Il est disponible à tout croyant qui lui adresse une prière, quel que soit l'endroit ou le moment, il est toujours présent avec les croyants, avec ceux qui croient sincèrement en lui, puisqu'il parle de deux extrémités. Il parle du séjour des morts qui est tout en bas et des sommets qui sont tout en haut, donc du royaume des cieux. Donc il montre que du séjour des morts, il n'a pas parlé de l'enfer, il a parlé du niveau où il n'y a plus de vie, c'est la mort totale. Au sommet tout là-haut, donc du niveau 0 au plus haut sommet, Dieu est présent pour quiconque l'appelle avec sincérité. Mais Akaz répondit non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Akaz donc refuse de mettre le Seigneur à l'épreuve, en lui montrant bien qu'il n'est pas n'importe quoi et que ça ne sert à rien d'appeler le Seigneur en vain pour par exemple gagner de l'argent, pour avoir de beaux vêtements, ou pour uniquement sa satisfaction personnelle ou pour sa réussite personnelle. Puisque Dieu est plus que la propre réussite qu'on a soi-même. Dieu est universel, il est là pour faire fonctionner un amour créateur, un amour qui donne la vie partout où il se trouve. Isaïe dit alors, écoutez maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les âmes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Oui, parce qu'en fait, on avait pris l'habitude de prier Dieu, d'abord pour le remercier pour toutes les choses qu'il nous a offertes, mais après on priait Dieu pour tout et n'importe quoi. Pour la moindre chose qu'on désirait, on priait Dieu tout de suite, et il fallait que ce soit Dieu qui le fasse à notre place. Quand on voulait, par exemple, on avait peur de corriger quelqu'un, alors on demandait à Dieu de le corriger. On avait peur, on était fatigué, on ne voulait pas aller travailler au champ, on demandait à Dieu de fertiliser le champ pour que le champ, finalement, se suffise à lui-même. Donc on demandait Dieu pour tout. À la rigueur, Dieu qui fasse tout à notre place et que nous on reste tranquille et qu'on se repose. C'est pour ça qu'il dit arrêtez maison de David donc de prier finalement pour tout et pour n'importe quoi. N'invoquez pas le Seigneur en vain. C'est pourquoi donc il répond donc, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe qui va répondre à la prière de tout le monde. Donc ce signe en fait c'est Jésus. Mais il ne dit pas Jésus, ici, il dit voici que la Vierge est enceinte. Donc c'est une vision, là on voit qu'il a une vision d'une Vierge qui est enceinte, donc il ne sait pas qui c'est, il ne sait même pas comment elle s'appelle en fait. Donc on voit que le nom est secondaire par rapport à l'identité d'une personne, que dans les textes, ce n'est pas le nom qui prime, qui est devant la personne, c'est d'abord la personne et ensuite on lui donne un nom. C'est pourquoi donc le Seigneur vous donnera un signe, voici que la Vierge est enceinte. Donc ça veut dire qu'elle va apporter quelque chose au monde. Elle enfantera un fils, donc on sait que c'est un garçon, qui s'appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Alors ça me fait sourire, parce que des Emmanuel, j'en connais beaucoup. D'accord, j'en connais beaucoup, pourquoi? Parce que comme j'ai un rapport avec le Seigneur et avec Dieu, alors Dieu m'envoie des noms qui veulent dire Dieu est avec nous, pour que je me rappelle de toujours bien regarder la différence qui existe entre l'image de Dieu, sa création,
et lui-même. Et comme ça, je peux comparer directement les deux. Et dans tous les Emmanuel que Dieu m'a envoyés, il y a un point commun, c'est des gens qui au départ veulent aider. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, ils veulent aider, ils veulent donner quelque chose. Seulement au moment même où ils veulent le donner, ils le donnent très mal. Jésus a précisé qu'il était venu dans le monde, non pour être servi, mais pour servir. Tout est là. Ça veut dire que tous les Emmanuel que j'ai rencontrés, aucun n'est un vrai chrétien, car aucun ne respecte ce que Jésus a demandé, c'est-à-dire de servir et justement de ne pas être servi. Il a demandé à ces Emmanuel-là qu'ils ne soient pas servis, donc que ceux qui viennent au nom du Seigneur ne se fassent pas servir, mais servent au contraire. Donc ça c'est très important, et c'est justement, le Seigneur m'a envoyé ces Emmanuel-là pour me montrer que ce sont des hommes de bonne volonté au départ, mais seulement qui ne sont pas des croyants et qui ne croient pas vraiment au Christ qui a demandé de servir et non d'être servi soi-même. Amen. 9, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Alors ça fait référence aux sacrifices qui étaient régulièrement faits au temple et qui ont déplu au Seigneur parce que c'est des sacrifices finalement qui ne lui étaient plus dédiés spécifiquement. Dieu aime qu'on lui réserve des temps spécifiques, des moments spécifiques, des choses qui le mettent à sa place de unique Dieu et d'entités qui sont incomparables. Tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alors ce psaume est très important parce qu'il révèle le cœur du croyant, son action et son mouvement. Quand il dit « Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur », ça veut dire que ce n'est pas un croyant qui prie dans sa tête ou dans son cœur, qui prie sans ouvrir la bouche. Quand il dit « Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut », ça veut dire qu'il n'a pas peur de parler de Jésus où qu'il se trouve. Il n'a pas peur non plus de parler de Dieu, quel que soit l'endroit ou le lieu où il se trouve. D'accord? Donc ça veut dire partout. Que ça soit dans la rue, que ça soit dans les églises, que ça soit dans les mosquées, que ça soit sur Internet. C'est la même chose, c'est le même combat. Ça veut dire qu'en tant que bon croyant, on ne doit pas se taire sur sa foi. On ne doit pas enterrer sa foi. Et on ne doit pas non plus en avoir honte. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. Donc, un croyant se doit d'être fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, ça veut dire prendre toujours un temps pour se rappeler qu'il existe. C'est ça la base de la fidélité à Dieu. C'est le premier pas. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la grande assemblée? Est-ce que ça veut dire on se réunit dans une mosquée et on parle entre nous, entre personnes qui croient en Dieu? Est-ce qu'on se réunit dans un petit temple et on parle à la communauté? Il n'a pas parlé ici de communauté. Il a parlé d'assemblée. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pour les communautés, mais plutôt pour les assemblées. Parce que dans une assemblée, on assemble parfois des communautés qui sont différentes, des races et des gens qui sont différents. Une assemblée, ça veut dire mettre ensemble des choses qui se complètent, ou des gens, ou des idées, ou des religions qui se complètent. Donc là, il dit, j'ai dit ton amour et ta vérité. Donc il parle d'amour et de vérité. Il n'a pas dit, j'ai dit ta religion. Mais il a dit ton amour et ta vérité. Et ton amour et ta vérité, ça veut dire le fait que Dieu est toujours présent, qu'on soit dans les plus mauvais moments de sa vie ou dans les meilleurs moments de sa vie, et qui répond toujours, quand on le prie sincèrement, ce qui était rapport à la première lecture. Et la grande assemblée, eh ben, c'est l'assemblée du lieu où on se trouve. Quel que soit l'endroit où on se trouve, il s'agit toujours de la grande assemblée, parce que pour Dieu, un homme, c'est comme 1000 hommes. Ça veut dire qu'un homme représente l'humanité tout entière, et toute l'humanité représente un seul mouvement, un seul homme. Quand vous voyez tous les gens qui tournent autour de la mosquée, pour Dieu, c'est un seul homme. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu
sur ce psaume. Voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Donc voilà, il parle du livre également. Le livre, il s'agit là de la Torah dans son cas. Pour nous maintenant, c'est la Bible. Et ça peut être aussi le Coran, puisque le Coran a été enseigné par l'archange Gabriel, qui l'a transmis à Mohammed. Et là, quand il parle du livre, donc il parle de la Torah. Et dans la Torah, Dieu donne ses commandements. Donc il parle finalement de la racine de la Torah, qui est donc les commandements qui ont été donnés sur le mont Sinaï à Moïse, et qui ont donné plein d'autres commandements par la suite. Mais les 10 commandements qui sont la racine même de tous les principes que Dieu demande d'appliquer afin d'obéir à sa loi, il en parle ici, et donc il reconnaît bien que dans ce livre est noté ce que Dieu veut qu'on fasse au quotidien. D'accord? Donc, à la fin, vous aurez votre livre et le livre de la Torah, et le livre de la vie aussi, on parle aussi du livre de la vie, qui vont être comparés. Les deux vont être comparés entre tout ce que vous aurez fait et tout ce que Dieu voulait à la base que vous fassiez, et la raison pour laquelle au départ vous avez été créé, et ce que vous finalement vous avez créé. Voilà ce que j'avais à dire sur le psaume. Amen. Lettre aux Hébreux 10, 4, 10. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Donc c'est la lettre aux Hébreux. Alors maintenant je vais commenter ceci. Frère, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève le péché. Alors aujourd'hui, ça peut se transcrire également dans le fait que la simple communion du dimanche ne retire pas vos péchés et ne retire aucun de vos péchés. Si vous allez à la messe, même en latin, pour prendre une hostie, sans avoir la foi et sans prier Dieu toute la semaine, mais je dis bien toute la semaine, et je vais aller plus loin, à chaque moment de votre existence et à chaque chose que vous faites, vous ne pouvez donc communier avec le Christ. Et si vous ne pouvez communier avec le Christ, avec toute la symbolique qu'il y a derrière la communion, la prise de l'hostie, si vous ne faites pas corps avec lui, vous ne pouvez pas être pardonné. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut vous faire que n'importe qui, en fait, qui va à la communion est pardonné juste parce qu'il y va, même s'il pense, même s'il y va, par exemple, avec une revue porno. Je vais à la messe avec une revue porno, j'ouvre mon livre pendant toute la messe et je fantasme. D'accord? Je suis là, je fantasme et je pense à plein de choses. Je ne me masturbe pas. Non, non, non. Je fantasme dans ma tête, je suis dans ma tête, je suis parti. Et j'imagine que je suis heureux avec toutes les femmes du monde dans le péché le plus total. Je ferme le livre, c'est le moment de la communion. J'arrive à la communion, je mets le petit morceau de pain dans la main, je le mange. Je fais 50 000 flexions devant tout le monde pour dire que je suis saint. Je me mets à ma place, je rouvre mon livre porno de suite pendant que la messe se finit. Je m'en vais et la question est, puisque j'ai pris la communion, alors je suis pardonné de tous mes péchés. Eh ben non. Pourquoi? Parce que là, justement, on voit que dans les écrits, le Seigneur est partout. Du plus bas niveau qu'on puisse avoir au plus haut niveau, il est toujours présent. Donc, bien sûr qu'il répond à toutes les prières, mais s'il répond à toutes les prières, ça veut dire aussi qu'il voit tout, ça veut dire qu'il est toujours là. Il n'a pas de temps mort, c'est le cas de le dire, c'est le Dieu de la vie. Donc, quand il dit « il est impossible que du sang de taureau ou de bouc enlève les péchés », c'est la même chose pour une simple prise, pour une simple démonstration devant les hommes. La démonstration devant les hommes ne retire aucun péché, puisque c'est un témoignage que l'on fait devant les hommes, c'est quelque chose qui sert les hommes uniquement et qui ne sert pas Dieu directement. Il faut faire la différence entre servir Dieu et servir les hommes. Les hommes ne sont pas Dieu et Dieu n'est pas les hommes.
Aussi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc il précise quelque chose d'important, c'est que Dieu a envisagé la possibilité qu'il ne soit pas sacrifié et qu'il a attendu de voir jusqu'au bout le comportement de l'homme avant d'exiger de son Fils le sacrifice ultime de la croix. C'est ça qu'il dit là, puisqu'il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça veut dire que, en fait, il l'a envoyé dans le monde au départ, pas forcément pour être sacrifié. Il lui a dit qu'il y avait de grandes chances qu'il soit sacrifié, mais que le choix dépendait quand même des hommes. Les hommes n'ont pas été forcés, comme certains racontent, de le crucifier. Ils ont eu le choix. Dieu leur a pas dit, je t'ordonne de crucifier mon fils. C'est à contresens. Et c'est pour ça qu'il a commencé, puisqu'il a dit, je suis le commencement et la fin, il a commencé par dire cette phrase. Et il a dit, tu m'as formé un corps. Ça veut dire qu'il précise bien, ce qui existe dans le psaume de David, dans le psaume 139, que Dieu fait du corps une merveille. Il souligne le caractère sacré du corps humain, puisqu'il a dit, tu m'as fait un corps. Et là, il place le corps humain supérieur à tous les animaux. Il met l'homme au-dessus des animaux, il met le corps humain comme la création supérieure à tous les animaux, puisqu'il s'est sacrifié lui-même et que c'est ce sacrifice humain-là, par son corps que Dieu a formé, et non le sacrifice des animaux, qui a permis d'avoir un accès au pardon des péchés. Donc ça c'est très important, surtout à l'heure actuelle, où on idolâtre énormément après les enfants. À l'heure actuelle, ce sont après les enfants, à l'heure actuelle, ce sont les animaux. On aime bien placer toujours les animaux au-dessus des êtres humains. Donc là, il dit, tu m'as formé un corps, et que par le sacrifice de ce corps-là, ça va surpasser tous les autres sacrifices de corps d'animaux. Tu n'as pas agréé, donc là voilà, les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Et pourquoi ? La question c'est pourquoi Dieu n'a pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Vous avez la réponse, je vous l'ai déjà donnée par rapport à aujourd'hui, ce qui peut se passer pour une personne qui a l'esprit impur constamment, qui va communier pour conserver, qui va finalement communier pour s'excuser de façon à pouvoir continuer de garder son esprit impur, qui va communier pour protéger finalement, vicieusement, son esprit impur. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est une démonstration uniquement faite devant les hommes et qui n'est pas sincère par rapport à Dieu. Donc, il s'est passé la même chose. La première fois que ça s'est passé, c'est avec Caïn. Caïn, quand il a proposé son offrande, Dieu ne l'a pas agréé. Et pourquoi ? Pas parce que Dieu préférait Abel à Caïn à la base. C'est l'offrande qu'il n'a pas agréé. C'est pas la personne. D'ailleurs, on voit la différence. Il dit c'est écrit n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et pas n'a pas agréé Caïn ou n'a pas agréé Abel. Il aimait les deux de la même façon, mais seulement leur cœur ne s'est pas exprimé pareil. Caïn a voulu faire une démonstration de force en montrant qu'il était supérieur à Abel dans son offrande. Et cette démonstration de force a déplu au Seigneur parce que le Seigneur est juste et il est bon et il est miséricordieux et c'est lui qui donne la force. La force ne vient pas de ce qu'il a créé, mais vient de lui directement. Donc il faut remettre, comme a demandé Jésus, remettez à Dieu ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, c'est tous les pouvoirs et c'est la toute-puissance. C'est l'ascendant total sur sa création. Et Abel, en offrant une offrande humble, qui n'est pas reluisante devant les hommes, mais qui donne à Dieu sa vraie place d'être au centre de tout, cela a donné une bonne odeur et a vraiment plu au Seigneur. C'est la différence entre les deux. C'est pour ça que là, dans le temple, c'est pareil. Il y avait beaucoup de commerce d'argent, il fallait faire tourner le business. Et pour faire tourner le business, aujourd'hui c'est la même chose, il faut être reluisant. Il faut briller devant les hommes. Donc pour briller devant les hommes, qu'est-ce qu'on fait ? On se couvre de serviteurs tout autour. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les Emmanuel, pour montrer qu'on a du pouvoir et qu'on a de la puissance. Et on a servi tout le monde pour montrer que nous seuls avons le pouvoir, la force et la vérité. Et on commence à faire la morale aux autres, on commence à se faire servir par les autres et on oublie la place de serviteur qui est la place la plus importante auprès de Dieu, qui est au centre de tout. Et c'est lui qui est au centre, personne d'autre. Donc voilà la différence dans les offrandes, voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé le sang des boucs et des taureaux.
c'est pas parce qu'au début il agréait, il agréait ces sacrifices-là. Et pourquoi il agréait ces sacrifices-là? Parce que au moment où il a demandé, les gens avaient été témoins des miracles que Dieu a fait, et comme ils ont été témoins et que sans arrêt, ils avaient Dieu sans arrêt avec eux de façon frappante, de façon lumineuse, dans leur cœur, ils gardaient leur place de serviteurs. Mais à un moment donné, ils sont devenus des commerçants qui faisaient des démonstrations de force, et on avait de plus en plus d'agneaux égorgés, de plus en plus de colombes égorgées, et plus il y avait de sang, plus on était un Dieu vivant, plus on était super fort, plus on était au centre de tout, et on a oublié le vrai centre qui est Dieu. Et à cause de ça, Dieu a commencé à ne plus aimer du tout les sacrifices qu'il avait demandé au départ, des vrais sacrifices. Des gens, par exemple, moi j'ai 10 colombes, si Dieu me demande de sacrifier une colombe, je vais avoir l'impression, comme Abraham, que je sacrifie mon fils. Ça, c'est un vrai sacrifice. Mais demander à toute la région de ramener toutes leurs volières pour que je les égorge avec plaisir parce que je m'en fous des animaux, ça, c'est pas un vrai sacrifice. Ça, c'est un travail de bourreau. Et ça, Dieu n'aime pas ça parce qu'il a dit « je suis le maître de la vie ». Ce n'est pas le maître de la mort. Il n'a pas ordonné de mettre à mort un maximum de choses vivantes pour lui plaire. C'est un contresens. Et c'est pour ça qu'il a, pour rappeler son amour de la vie et pour rappeler son rapport à la vie, il a envoyé le messager de la vie, qui est Jésus de Nazareth, qui a rappelé l'amour de Dieu pour le monde et pour tout ce qui est vivant. Donc il l'a bien dit que Dieu est vivant. Il a sans arrêt dans son enseignement, Jésus, rappelé que Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas sur les tables de la loi, il n'est pas écrit, il n'est pas figé, qu'il est mouvement et qu'il est présent pour tous, du plus petit au plus grand. C'est pour ça qu'il dit ensuite ce que la loi prescrit d'offrir. Alors la loi, oui, mais ce n'est pas la loi qui est en tort. C'est la façon de l'appliquer. C'est ce que je viens de vous expliquer. La loi, par exemple, dans mon cas, elle pourrait s'appliquer aujourd'hui, parce qu'avec mes colombes là, ça serait, pour moi, ça me paraît presque impossible d'égorger une de mes colombes. Donc là, la loi s'applique, c'est un vrai sacrifice, un réel. Même une seule, ça vaudra toute la région de Nazareth de l'époque. Une seule des colombes, parce que ça sera le vrai sacrifice, comme Abraham quand il devait sacrifier son fils. Mais ce n'était plus le cas du tout. C'était la quantité pour vendre encore plus, parce qu'on vendait plus de colombes. Celui qui égorgeait plus de colombes, à la rigueur, c'est celui qui avait le plus de faveur de Dieu dans leur tête. C'était devenu de la perversion. Voilà pourquoi. Donc c'est pas la loi là. Alors ça, je reprécise bien les choses. C'est pas l'Ancien Testament qui est faux, c'est sa façon de l'appliquer. Il faut bien comprendre l'esprit qui domine toute la Bible finalement. Donc, il dit ensuite, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué pour rappeler que Dieu est vivant et qu'il est amour et qu'il a tout créé, tout ce qui nous entoure et qu'il est toujours présent avec nous, du plus petit au plus grand, du plus déshérité au plus riche. C'est pour ça qu'il a commencé par ceux qui ont été lésés le plus et qui ont le plus souffert de ce manque de sincérité par rapport à Dieu. Et ça a été le peuple et le peuple des opprimés, le peuple, la grande majorité d'Israël, le peuple élu finalement. C'est lui qui a souffert le plus de ça. Alors ensuite il dit, ainsi il supprime, alors ça c'est la personne qui écrit la lettre aux Hébreux, ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Alors il supprime le premier état de choses, c'est faux. Il n'a pas supprimé le premier état de choses. Il a supprimé la mauvaise façon d'appliquer ce que Dieu a demandé pour le remplacer par une chose qui soit peut-être plus adapté à ce que l'homme pouvait faire dans la génération qui a suivi, dans les générations qui ont suivi. C'est différent. Il a renouvelé, finalement, il a redonné vie à une loi que les gens, en fait, ont manipulée pour exercer un système de pression, de hiérarchie et de dictature sur un peuple qui a été créé pour être libre et qui a été libéré par Dieu avec Moïse. On l'appelait avant, à l'époque, on l'appelait le peuple libéré. C'était le peuple de la liberté, Israël, pour le monde entier, même pour les Spartiates. C'était le monde de la liberté que Dieu donne. Et il n'y a pas de plus grande liberté que celle que Dieu donne. Donc, il a renouvelé l'Ancien Testament, il ne l'a pas détruit, il ne l'a pas supprimé, puisque les 10 commandements, Jésus les a toujours appliqués. À aucun moment, il a dit non, tu ne tueras pas. Attendez, on va changer ça. Si. Vous allez tuer Caïphe parce que lui, il raconte n'importe quoi. On va faire un sacrifice humain, on va le tuer. Et vous allez m'élire au roi. Il n'a détruit ou supprimé aucun des commandements de la loi de l'Ancien Testament.
Donc là, je rectifie ce que ce monsieur a dit. Je ne sais pas qui c'est, ça se trouve c'est Saint Paul. Mais je rectifie quand même parce que ça c'est faux. Donc, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Donc non, il a fait évoluer le premier état des choses. Il a rappelé la racine et l'esprit avec lequel il fallait servir Dieu depuis le départ et qui n'aurait jamais dû partir vers un profit personnel. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ça c'est vrai, c'est grâce à cette volonté de Dieu de sauver son peuple comme il l'a toujours fait, que nous sommes sanctifiés, mais il a dépassé même les limites finalement de son peuple élu, parce qu'en fait, il a été plus loin, il a révélé un secret que personne connaissait à l'époque, et que Jésus a commencé à révéler, c'est celui en fait que le peuple élu de Dieu, c'est l'humanité. C'est l'Adam réconcilié avec Dieu. Et l'Adam réconcilié avec Dieu, c'est la totalité des êtres humains sur la planète. Donc le peuple élu n'est pas que Israël. Israël, c'est la lampe, c'est comme la flamme olympique pour les Jeux olympiques. C'est la lampe qui va éclairer, c'est la lumière du monde. C'est à partir de cette lumière-là que le peuple élu du monde entier est éclairé. Mais le peuple élu, c'est le monde entier. C'est toute la création de Dieu, c'est l'Adam réconcilié avec son Créateur. Donc, grâce à ça, nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Et ça, c'est exact. Son sacrifice est définitif parce qu'il a dit « Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin ». C'est-à-dire que par son seul sang, celui qui invoque le Seigneur est écouté. Qui que ce soit, ça peut être un Chinois qui croit que chaque animal c'est un dieu qui est hindouiste. Ça peut être un mélange pas possible, il sera écouté. Ça peut être un Romain qui croit à tous les dieux, il va être écouté. La preuve, Rome, qui a crucifié Jésus finalement, est devenu le Vatican. C'est là qu'on retrouve le Vatican, alors que Jésus a été crucifié par des Romains. Donc ça, c'est quand même la preuve que n'importe qui par le sang du Christ est réconcilié, ou peut surtout se réconcilier avec le Père qui l'a envoyé, de façon à ce que l'esprit qui soufflait au départ dans le peuple élu demeure maintenant et à toujours. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 26-38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme à la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta volonté, selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Alors là, il y a beaucoup de choses, énormément de choses, et il y a quelque chose que très peu ont remarqué. Je vais commencer par là parce que c'est important. L'ange Gabriel a dit, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il n'a pas dit, il est le Fils du Très-Haut. C'est quelque chose de très différent. Entre il sera appelé et il est, il y a une grande différence. Il sera appelé, ça veut dire qu'il sera reconnu comme tel. D'accord ? Mais il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Ça veut dire qu'il va représenter toute une génération d'enfants de Dieu. Il va représenter cet Adam parfait qui est réconcilié avec son Créateur. Et qu'il y a des gens
là, il sera appelé fils du Très-Haut, ça veut dire que c'est cette appellation-là qui va dominer sur toutes les autres. Mais quand on dit il sera appelé fils du Très-Haut, c'est qu'il est en train de s'exprimer à l'espèce humaine, que les gens de l'espèce humaine vont l'appeler fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut et pas un des fils du Très-Haut. Donc qu'aux yeux des gens, il sera unique. Ça, c'est très important. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que ensuite, par rapport à ce qu'il aura fait et à ce qu'il est, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc quand il dit David, son père, c'est qu'il dit qu'il a été choisi par Dieu. Qu'il a été choisi par Dieu et que David, parce que David, vous savez qu'il a eu comme fils Salomon, et que Salomon a dû construire un temple. Mais c'était un temple de pierre. Jésus a dit qu'il était le temple du Seigneur, mais le temple vivant, le temple du vivant. Donc en fait, la construction de David, le rêve du temple de David, c'est Jésus. Puisque il dit le fils de David. Ça veut dire le temple que finalement David voulait construire au départ, qui va devenir vivant, qui va dépasser même, parce que Dieu va aller jusque-là, jusqu'à dépasser le sacrifice d'Abraham. Il a même demandé à Abraham de sacrifier son fils, et pourtant il est revenu sur sa décision, et lui, il a fait beaucoup plus, puisqu'il a donné le choix aux hommes de sacrifier ou non son fils, mais quand il a vu que les hommes étaient déterminés à le mettre à mort, mais depuis un moment, il a donc exigé, ça veut dire plus loin que simplement être d'accord, c'est demander carrément à son fils de se laisser sacrifier. Parce que c'est lui qui l'a demandé. Et il n'a pas retenu sa main au moment où il se faisait sacrifier. Il n'a pas dit non, change d'avis. Il les a tous foudroyés. Il l'a pas élevé, il n'a pas fait une ascension. Beaucoup les musulmans ils disent que c'est pas Jésus qui a été crucifié. En fait, souvent ils pensent que si Jésus aurait été crucifié, il serait passé quelque chose, Dieu serait intervenu. Mais Dieu est supérieur en amour et en tout à l'être humain. Et il montre là sa supériorité puisqu'il n'intervient pas durant la crucifixion de Jésus de Nazareth. Ça veut dire que lui-même, autant un homme ne peut pas le mettre à l'épreuve, autant lui s'est mis à l'épreuve en résistant à la tentation de sauver son fils sur le champ. Puisque Dieu est amour et parfaitement miséricordieux. Donc en un instant, il aurait pu, au milieu même de la crucifixion, l'élever dans les airs, lui montrer à l'humanité complète qu'il était avec lui, le faire rayonner comme durant l'ascension, et tout le monde, même les Romains, auraient été convertis sur le champ. C'est pas ce qui s'est passé. Il a montré par là que Abraham l'aimait de tout son cœur et qu'il a eu un mal fou à sacrifier son fils, mais que son amour est encore bien plus fort que l'homme qui va l'aimer le plus fort. C'est ça qu'il a montré en faisant cette offrande-là pour l'humanité. Alors, là, donc l'archange Gabriel le sait, c'est pourquoi il explique un petit peu qui Dieu a envoyé. Le Seigneur Dieu lui donnera donc le trône, voilà. Donc il parle bien, il dit bien que c'est Dieu qui l'a envoyé, et il dit aussi que c'est Dieu qui va lui donner son trône. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus, en tant que Dieu, qui va s'asseoir et s'autoriser lui-même à prendre le centre et à s'asseoir sur son trône qui lui revient, comme beaucoup le pensent, parce que, soi-disant, Jésus est puissant et tout-puissant. Pas du tout. C'est Dieu qui lui donnera le trône de David, son père. Et je dirais même que ça paraît presque un peu péjoratif. Pourquoi ? Parce que le trône de David, à l'époque, quand on dit ça, on voit un trône d'être humain. Un trône d'être humain, pas un trône dans les cieux. Gabriel vient des cieux, donc lui, il voit le trône dans les cieux. Mais là, il parle d'un trône humain que tout le monde connaît, le trône de David, d'un roi. Le trône d'un roi humain. Et Jésus, donc, doit attendre que Dieu lui donne ce trône-là, puisque Dieu va lui donner plus tard un simple trône humain. Donc en ça peut sonner d'un certain point de vue, même péjoratif, mais ça montre l'humilité avec laquelle Jésus a été envoyé dans le monde. Jésus qui n'est pas donc son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, donc il parle de la puissance de Jésus qui a été donnée par Dieu son Père, et il l'a dit lui-même, Jésus quand il était sur terre, il l'a rappelé plusieurs fois, il a dit que tout pouvoir m'a donné d'en haut de par mon Père. D'en haut, il précise bien, donc il y a encore cette relation ascendant-descendant, que beaucoup d'hommes ont du mal
à concevoir, on a du mal dans l'espèce humaine à concevoir qu'aucun homme n'est l'égal de Dieu. On a beaucoup de mal à ça. Il régnera donc toujours et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Donc là, en fait, Marie, entre guillemets, elle joue. Ça veut dire que là, elle met à l'épreuve, heureusement, c'est pas Dieu, elle met à l'épreuve l'archange en lui disant en gros que c'est pas possible. Elle fait un petit peu la même chose que la femme d'Abraham quand elle a dit non, mais c'est pas possible. Sauf qu'elle a pas ri parce que là, elle était en face de l'archange. Donc là, en général, c'est rare les personnes qui se marrent quand c'est comme ça. Mais elle fait la même chose que Myriam quand elle était dans la tente et qu'elle a dit mais c'est pas possible, c'est impossible que je tombe enceinte puisque moi je suis complètement stérile, donc c'est impossible. Et Dieu l'a repris tout de suite en disant si, tu vas tomber enceinte car rien n'est impossible à Dieu. Et Gabriel refait la même chose, d'accord? Donc on voit que c'est la même famille, puisqu'il dit, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il lui explique. Et pourquoi il lui explique? Parce que Marie n'a pas ri, elle ne s'est pas moquée. Elle a joué sans se moquer. Donc elle s'est tenue humble devant le Seigneur, et celui qui se tient humble devant le Seigneur reçoit. Humble et sincère, tu recevras tout de ton Seigneur. Donc l'ange répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi, alors la puissance du Très-Haut, n'importe qui a connaissance ou conscience de la puissance du Très-Haut, c'est qu'il est que lumière. Alors il y a quelque chose aussi qui est assez sympathique, c'est qu'on voit que te prendra sous son ombre. Bizarre. Dieu, en fait, n'a pas d'ombre. On parle de l'ombre, on parle de l'ignorance de l'homme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu va dépasser la connaissance de l'homme pour créer Jésus. Il va dépasser la connaissance de l'être humain pour aller là où la raison est provoquée, où la raison n'existe plus, comme une plante en plastique qui fleurit. Il va dépasser ce qu'on est capable de concevoir. Et il parle de la zone d'ombre qui existe dans l'esprit de l'homme, et pas dans la zone d'ombre qui existe dans la toute-puissance de Dieu. Ça, c'est deux choses qu'il faut faire vraiment la différence. Donc, sous son ombre, ça veut dire dans son secret, là où justement la raison de l'homme n'a plus de prise et où on n'arrive plus à expliquer rien finalement, dans le mystère. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Donc il précise donc parce que c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Alors il précise aussi autre chose. Quand on lit bien, il dit l'Esprit Saint viendra sur toi. Il ne dit pas l'Esprit Saint descendra en toi. Donc c'est pas pareil. Viendra sur toi et descendra en toi, c'est deux choses qui sont différentes. Donc il dit viendra sur toi, ça veut dire il va attendre son plein accord pour concevoir directement l'enfant Jésus dans son ventre. Ça veut dire que Marie devra l'accueillir dans son être tout entier et qu'à ce moment-là, donc, son fils va être créé. Il va falloir qu'il y ait ce temps d'attente de cette pleine acceptation de Marie. Il ne va pas descendre en elle, il va attendre, il va venir sur elle. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Voilà, puisque effectivement, ici dans le monde, rien n'est saint, S-A-I-N-T. Donc, quand l'Esprit Saint se met en place et crée quelque chose dans le monde, alors il est saint, alors il surpasse absolument toutes les connaissances humaines, il surpasse également tout ce qui est humain, tout ce qui est création. En surpassant la création, il est donc automatiquement appelé fils de Dieu. Ça veut dire directement relié à Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse. Alors là, il répond en fait avec humour et ça prouve encore autre chose. C'est que Dieu donc, le Très-Haut, savait déjà d'avance que Marie s'amuserait à dire que c'était pas possible. Et que Gabriel avait déjà la réponse à son petit amusement, puisqu'il a répondu tout de suite. Or, il n'y a pas de temps mort. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait femme stérile. Alors ça veut dire qu'il a lu
et que le ciel entier a entendu cette phrase. Le ciel entier a entendu cette phrase et qu'il l'a lu vraiment dans le ciel, que le message là, que dans sa vieillesse, Élisabeth t'apparente. Parce que bien évidemment, que Gabriel, il n'est pas dans les affaires de famille humaine, et que cette information-là, il l'a reçue de Dieu directement, mais pas personnellement dans un coin, dans le ciel tout entier. Donc tous les anges sont au courant de ça. Ta parente a conçu elle aussi un fils, et précision, ça c'est pour répondre à son ignorance, pour qu'il n'y ait plus de zone d'ombre en elle, de zone d'ombre qui veut s'amuser finalement. Il a dit, il en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, avec des détails et des précisions que Marie elle-même ne savait pas. Il l'a éclairé et il l'a aidé, il a accéléré un peu les choses. Grâce à ça, c'est comme une clé, quand on ouvre une porte, il a ouvert son âme à la grâce que Dieu était venu lui apporter. Et ça a parfaitement fonctionné. Parce qu'à ce moment-là, Marie s'est détendue, s'est laissée aller. On pourrait même se demander si c'est pas à ce moment-là qu'elle a enfanté. Pourquoi? Parce qu'elle s'est détendue complètement, et écoutez bien sa réponse. Il a dit, Gabriel, car rien n'est impossible à Dieu. Alors ça, c'est déjà aussi quelque chose. Ça, c'est un signe. À la fin d'un discours, un ange donne toujours un rappel sur celui qui l'a envoyé. Et quand il dit car rien n'est impossible à Dieu, c'est exactement les mêmes mots que Elohim, quand il est venu voir Abraham et qu'il a parlé à Myriam et qu'il a dit à Abraham, car pour Dieu, rien n'est impossible. C'est la même phrase. Et c'est ça, c'est là qu'on voit que c'est bien l'archange Gabriel, que ce n'est pas une tromperie par exemple de Lucifer, parce qu'à la fin, il y a la signature de Dieu dans cette phrase, que Dieu a prononcée à Abraham lui-même, avec tout ce qui connote aussi derrière de sacrifice, déjà. Et ensuite, Marie dit alors, donc là elle se détend, dilatation de l'esprit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et là, on est dans l'acceptation que j'avais dit qui était nécessaire pour qu'elle puisse enfanter Jésus-Christ. Alors après, il y en a qui disent, Jésus-Christ, parce que c'est facile de glisser sur ça, j'ai entendu, c'est le fils de Gabriel. Alors, pas du tout. La lumière d'un ange ne vient pas de lui-même, elle vient toujours de Dieu, elle vient toujours de son Créateur. Aucun ange, aucun être ne produit sa propre lumière. Amen. Alors l'ange la quitte. Alors je me suis trompé, c'est pas Myriam, c'est Sarah, d'accord? Au début c'était Sarai, et après Dieu a demandé qu'elle soit appelée Sarah. Donc c'était Sarah et pas Myriam. Toutes mes excuses pour cette erreur.